Saviez-vous qu'au cœur de la Terre se cache une chaudière bouillonnante, capable de projeter des colonnes d'eau à des températures extrêmes et des pressions gigantesques, atteignant des hauteurs dépassant les 100 mètres, un spectacle qui se répète avec une précision étonnante toutes les 90 minutes. Ce phénomène, connu sous le nom de geyser, est l'une des manifestations les plus puissantes et les plus étonnantes de l'énergie géothermique de notre planète. Ce n'est pas une simple source thermale, c'est une merveille d'ingénierie naturelle qui nous permet de nous pencher sur les entrailles du monde. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe, imaginons une cocotte minute géante enfouie à des profondeurs considérables sous la surface terrestre. Cette cocotte n'est pas dans notre cuisine, elle fait partie du réseau souterrain complexe qui alimente les geysers. En substance, un geyser est un type rare de source thermale qui connaît des éruptions périodiques d'eau surchauffée et de vapeur. Ces éruptions ne sont pas aléatoires, elles sont le résultat d'une interaction complexe entre trois composantes fondamentales: une source de chaleur intense, un approvisionnement constant en eau et un système de conduits souterrains, un réseau de fissures et de conduits rocheux avec une configuration très particulière. Sans la conjonction parfaite de ces trois éléments, un geyser ne peut tout simplement pas exister. La source de chaleur est, dans la plupart des cas, de la roche en fusion, connue sous le nom de magma, située relativement près de la surface terrestre. Cette proximité du magma est ce qui définit les zones géothermiques actives dans le monde. La chaleur irradiée par le magma chauffe les roches environnantes, et ces roches, à leur tour, chauffent l'eau qui s'infiltre depuis la surface ou qui provient des aquifères souterrains. Cette eau, en entrant en contact avec les roches surchauffées, commence un processus de chauffage qui est essentiel à l'éruption. Les températures peuvent atteindre et dépasser le point d'ébullition de l'eau au niveau de la mer, qui est de 100 degrés Celsius. Mais en raison de la pression dans les profondeurs, l'eau reste à l'état liquide même à des températures beaucoup plus élevées, ce qui est connu sous le nom d'eau surchauffée. L'approvisionnement en eau est le deuxième pilier essentiel. La plupart des geysers se forment dans des zones avec des précipitations abondantes, où l'eau de pluie ou de fonte des neiges s'infiltre à travers les fractures et les pores du sol, descendant jusqu'aux profondeurs où se trouve la chaleur. Cette eau ne stagne pas, elle est dans un cycle constant d'infiltration, de chauffage et d'expulsion. La quantité d'eau qu'un système de geyser peut stocker et traiter est gigantesque, et la recharge constante est fondamentale pour maintenir le cycle des éruptions. Pensons par exemple au bassin de l'Old Faithful dans le parc national de Yellowstone. On estime que, pour chaque éruption, le geyser expulse environ entre 14 000 et 32 000 litres d'eau, et tout ce volume doit être reconstitué avant la suivante. Où est la complexité de son système de tuyauterie? Le parc national de Yellowstone, situé aux États-Unis, abrite environ la moitié des geysers du monde, un témoignage de son intense activité géothermique. Au sein de ce vaste parc se trouvent certaines des formations géothermiques les plus célèbres et étudiées. L'Old Faithful, ou Vieux Fidèle, est sans aucun doute le geyser le plus iconique et le plus visité de Yellowstone. Son nom est dû à la prévisibilité de ses éruptions. Pendant des décennies, il a jailli approximativement toutes les 90 minutes, projetant des jets d'eau chaude à des hauteurs pouvant varier entre 37 et 55 mètres, avec une durée oscillant entre 1 et 5 minutes. La quantité d'eau expulsée par l'Old Faithful à chaque événement est considérable, comme nous l'avons déjà mentionné, dépassant les 14 000 litres. Sa fiabilité a permis aux scientifiques et aux visiteurs d'étudier et d'admirer le phénomène avec une régularité impressionnante depuis 1872. Un autre géant de Yellowstone est le Grand Geyser, considéré comme le geyser prévisible le plus haut du monde. Ces éruptions sont moins fréquentes que celles de l'Old Faithful, survenant généralement toutes les 7 à 15 heures, mais lorsqu'il le fait, son spectacle est incomparable. Le Grand Geyser projette des colonnes d'eau pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres, parfois même plus, avec de multiples impulsions d'eau durant une éruption qui peut durer jusqu'à 10 ou 12 minutes. Observer le Grand Geyser, c'est être témoin de la force brute et de l'élégance de la nature à son apogée. Sa caldeira peut se vider par intermittence avant la grande explosion, ajoutant du suspense à l'observation. Le Steamboat Geyser, également à Yellowstone, détient le titre du geyser actif le plus haut du monde. Cependant, son activité est beaucoup moins prévisible que celle de ses voisins. Ses éruptions majeures sont rares et sporadiques, avec des périodes d'inactivité pouvant durer des années, voire des décennies.
Lorsque le steamboat entre en éruption complète, la colonne d'eau et de vapeur peut s'élever à une hauteur étonnante de plus de 91 mètres, parfois même jusqu'à 120 mètres, un véritable colosse liquide qui domine le paysage. Ces éruptions sont impressionnantes par leur échelle et la quantité d'énergie libérée, mais aussi par leur imprévisibilité, ce qui en fait des événements extraordinaires et très recherchés par les visiteurs. En nous éloignant de Yellowstone, nous trouvons un autre champ géothermique extraordinaire dans l'altiplano andin du Chili, El Tatio. Ce champ, situé à plus de 4300 mètres au-dessus du niveau de la mer, est le troisième plus grand du monde et celui de plus haute altitude. Les éruptions à El Tatio ne sont pas aussi hautes que celles de Yellowstone, atteignant généralement des hauteurs allant jusqu'à 6 ou 7 mètres. Ce qui rend El Tatio unique, c'est le moment où ces geysers sont les plus actifs, à l'aube. Les températures froides de l'altiplano, qui peuvent descendre jusqu'à moins 15 degrés Celsius à l'aube, contrastent drastiquement avec la vapeur chaude qui émerge de la Terre, créant un paysage surréaliste de colonnes de vapeur s'élevant dans l'air glacial, baignées par les premiers rayons du soleil. Ce spectacle visuel est vraiment inoubliable. La raison de cette explosion d'activité matinale à El Tatio réside dans la combinaison de la température ambiante et de l'activité géothermique. Pendant la nuit, l'air froid refroidit la surface des conduits du geyser, créant un bouchon de vapeur maintenu par le froid atmosphérique. À mesure que le soleil commence à réchauffer l'air, la pression interne dans les conduits atteint un point critique et l'eau surchauffée se libère avec plus de vigueur. Les éruptions d'El Tatio sont un témoignage de la manière dont les conditions climatiques locales peuvent influencer le comportement des phénomènes géothermiques. En plus des geysers, El Tatio abrite nombreuses sources thermales qui attirent les visiteurs à la recherche de leurs eaux curatives, enrichissant l'expérience d'une composante culturelle et de bien-être. En voyageant à l'autre bout du monde, dans la péninsule du Kamtchatka, en Russie, on trouve la vallée des geysers, un site reculé et d'une beauté spectaculaire. Découverte seulement en 1941, cette vallée abrite plus de 30 geysers importants et des centaines de sources thermales, ce qui en fait le deuxième plus grand champ de geysers de la planète. Accessible principalement par hélicoptère en raison de son isolement géographique, la vallée des geysers offre un paysage immaculé et sauvage, où l'activité géothermique coexiste avec une faune abondante. Parmi ces geysers les plus remarquables se trouve le Grand Geyser, qui peut projeter de l'eau jusqu'à une hauteur de 40 mètres, et le geyser de la grotte, qui entre en éruption toutes les 10 à 20 minutes. La particularité de la vallée des geysers ne réside pas seulement dans sa taille, mais aussi dans la diversité de ses manifestations géothermiques et la beauté de son environnement naturel, entouré de volcans actifs et de forêts denses. En 2007, un énorme glissement de terrain a enseveli une grande partie de la vallée, altérant considérablement le paysage et recouvrant de nombreux geysers. Cependant, la résilience de la nature est étonnante et avec le temps, certains geysers ont réapparu et de nouveaux sont apparus, démontrant la nature dynamique et en constante évolution de ces systèmes géothermiques. Cet événement a été un rappel frappant de la force géologique qui façonne ces paysages. L'Islande, connue sous le nom de terre de glace et de feu, est un autre épicentre d'activité géothermique. La région de Haukadalur, qui fait partie de la célèbre route du Cercle d'Or, abrite le Grand Geyser, le geyser qui a donné son nom à tous les autres phénomènes similaires dans le monde. Bien que le Grand Geyser ait été en grande partie inactif depuis le début du XXe siècle, avec seulement des éruptions sporadiques provoquées par des séismes ou une intervention humaine avec du savon, son héritage est indéniable. Ces éruptions historiques étaient monumentales, projetant de l'eau à 70 mètres ou plus. À quelques pas du Grand Geyser se trouve le Stroker, qui est sans aucun doute la star actuelle de Haukadalur. Le Stroker est l'un des geysers les plus actifs et fiables du monde, avec des éruptions qui se répètent toutes les 5 à 10 minutes. Chaque éruption projette une colonne d'eau bouillante à des hauteurs de 20 à 40 mètres, offrant aux visiteurs un spectacle constant et émouvant. Avant l'éruption, on peut voir une grande bulle d'eau bleue s'élever dans le conduit, un signe indubitable de l'explosion imminente. La facilité d'accès et la fréquence de ces éruptions en font une destination touristique de premier plan, permettant à des millions de personnes de témoigner du pouvoir de la Terre.
La Nouvelle-Zélande, plus précisément la zone volcanique de Taupo, dans l'île du Nord, est une autre région privilégiée en activité géothermique. Rotorua, en particulier, est un centre vibrant de culture maori et de phénomènes géothermiques. Le geyser Pohutu, situé dans la vallée géothermique de Wakarewarewa, est le plus grand geyser actif de Nouvelle-Zélande. Il entre en éruption 1 ou 2 fois par heure, avec une hauteur de jet pouvant atteindre 30 mètres, bien qu'il dépasse parfois les 40 mètres. Ces éruptions peuvent durer plusieurs minutes et constituent un point focal du centre culturel et géothermique Te Puia, où les visiteurs peuvent découvrir les traditions maoris en harmonie avec ce paysage naturel. L'activité des geysers n'est pas statique, elle est influencée par une série de facteurs, tant naturels qu'anthropogéniques. Les séismes, par exemple, peuvent avoir un impact significatif. Un tremblement de terre peut altérer le délicat système de conduits souterrains, ouvrant de nouvelles fissures ou fermant celles qui existent. Cela peut entraîner une augmentation de l'activité de certains geysers, comme cela a été observé à Yellowstone après de forts séismes, ou, au contraire, l'interruption d'autres. De plus, les changements dans les régimes de précipitations peuvent affecter l'approvisionnement en eau souterraine, ce qui, à son tour, a un impact sur la fréquence et l'intensité des éruptions. Des périodes prolongées de sécheresse peuvent diminuer l'approvisionnement en eau et réduire l'activité des geysers, tandis que des périodes de pluie abondantes peuvent les revitaliser. L'activité humaine peut également avoir une influence négative. L'extraction d'eau souterraine pour des usages agricoles, industriels ou géothermiques à proximité d'un champ de geyser peut diminuer la pression dans le système et réduire, voire arrêter, les éruptions. Un exemple historique est le geyser Wamangu en Nouvelle-Zélande, qui était le plus puissant du monde au début du XXe siècle, projetant de l'eau à des hauteurs allant jusqu'à 460 mètres. Cependant, son activité a diminué drastiquement et a cessé en raison d'une combinaison de changements naturels dans le paysage géothermique et, éventuellement, de l'extraction d'eau dans la région environnante. La délicatesse de ces systèmes souligne l'importance de la conservation et de la gestion prudente des ressources hydriques dans les zones géothermiques. La vie autour des geysers est un témoignage de l'incroyable adaptabilité de la vie sur Terre. Malgré les conditions extrêmes de haute température et d'acidité, ces environnements abritent des écosystèmes uniques peuplés de micro-organismes appelés thermophiles et acidophiles. Ces organismes, y compris les bactéries et les archées, ont évolué pour prospérer dans des eaux qui dépasseraient les 90 degrés Celsius et, souvent, dans des conditions très acides ou alcalines. Leurs pigments aux couleurs vives sont responsables des teintes éclatantes, orange, jaune et verte, que l'on voit souvent sur les terrasses et dans les piscines autour des geysers, comme la grande source thermale prismatique à Yellowstone. L'étude de ces organismes extrémophiles nous aide non seulement à comprendre les limites de la vie, mais a également des implications importantes pour la biotechnologie et la recherche de vie sur d'autres planètes aux conditions extrêmes. Les geysers font l'objet d'intenses recherches scientifiques. Les vulcanologues, les géologues et les hydrologues les étudient pour mieux comprendre la dynamique interne de notre planète. Ils surveillent la température, la pression, la composition chimique de l'eau et le comportement sismique afin de prédire les éruptions et de comprendre comment les systèmes géothermiques interagissent avec les processus tectoniques. Les données recueillies auprès des geysers et des sources thermales nous fournissent des informations précieuses sur les couches superficielles de la croûte terrestre, le transfert de chaleur du manteau et la circulation des eaux souterraines. Ils sont comme des fenêtres naturelles sur les profondeurs de la Terre, révélant des secrets sur l'énergie qui alimente les volcans et les mouvements de plaques. Les geysers font l'objet d'intenses recherches scientifiques. Les vulcanologues, les géologues et les hydrologues les étudient pour mieux comprendre la dynamique interne de notre planète. Ils surveillent la température, la pression, la composition chimique de l'eau et le comportement sismique afin de prédire les éruptions et de comprendre comment les systèmes géothermiques interagissent avec les processus tectoniques. Les données recueillies auprès des geysers et des sources thermales nous fournissent des informations précieuses sur les couches superficielles de la croûte terrestre, le transfert de chaleur du manteau et la circulation des eaux souterraines. Ils sont comme des fenêtres naturelles sur les profondeurs de la Terre, révélant des secrets sur l'énergie qui alimente les volcans et les mouvements de plaques. Culturellement, les geysers ont fasciné l'humanité pendant des millénaires. Pour de nombreuses cultures indigènes, comme les Maoris de Nouvelle-Zélande et les Amérindiens, les geysers et les zones géothermiques sont des lieux sacrés, imprégnés de significations spirituelles et de pouvoirs de guérison. Ils considèrent ces manifestations de la Terre comme une preuve de la présence de divinités ou d'esprits ancestraux.
Les Maoris, par exemple, ont utilisé les eaux thermales pour cuisiner, se baigner et à des fins médicinales pendant des siècles, intégrant ces merveilles naturelles dans leur vie quotidienne et leurs croyances. Il est fondamental de distinguer entre les geysers et l'énergie géothermique utilisée pour la production d'électricité. Bien que les deux phénomènes soient des manifestations de la chaleur interne de la Terre, les geysers sont des formations naturelles rares et protégées qui ne sont pas exploitées pour l'énergie. Leur existence dépend d'un équilibre délicat de pression, de chaleur et d'eau qui pourrait être altéré irréversiblement si l'on tentait de forer ou d'extraire de la vapeur à des fins commerciales. La production d'énergie géothermique, en revanche, est réalisée dans des champs géothermiques spécifiquement conçus où la vapeur et l'eau chaude sont extraites de réservoirs souterrains pour entraîner des turbines générant de l'électricité de manière propre et durable. Les geysers, quant à eux, sont des trésors naturels dont la valeur réside dans leur beauté intrinsèque et leur capacité à nous éduquer sur la dynamique de notre planète, et sont donc l'objet de politiques de conservation strictes dans le monde entier. La conservation des geysers est une priorité mondiale. Des parcs nationaux comme Yellowstone et des zones protégées en Islande, au Chili, en Nouvelle-Zélande et en Russie ont mis en œuvre des réglementations strictes pour protéger ces écosystèmes fragiles. Cela inclut la limitation de l'accès des visiteurs aux sentiers désignés, l'éducation du public sur l'importance de ne pas jeter d'objets étrangers dans les geysers ou leurs conduits et le contrôle du développement humain à proximité des zones géothermiques. La protection de ces sites n'est pas seulement pour leur valeur esthétique ou scientifique, mais aussi pour préserver la biodiversité unique qui dépend de ces conditions extrêmes. L'engagement en faveur de la conservation garantit que les générations futures pourront continuer à s'émerveiller devant ces puissantes expressions de l'intérieur de la Terre. La majesté d'un geyser en éruption, le rugissement de la vapeur et la vision de l'eau s'élevant vers le ciel est une expérience qui éveille les sens et nous connecte au pouls vivant de notre planète. C'est un rappel puissant des immenses forces qui opèrent sous nos pieds, des forces qui sculptent les paysages, façonnent la vie et nous rappellent l'immensité de la nature. Les geysers sont, en essence, la respiration rythmique de la Terre, une démonstration pure et brute du pouvoir géothermique. Ils nous invitent à réfléchir sur la merveille de notre monde et l'importance de protéger ces phénomènes inégalables. Si ce voyage au cœur de la Terre vous a autant émerveillé que nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Explorando, laissez un j'aime sur cette vidéo, partagez vos réflexions dans les commentaires et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations.